Le Real Madrid s'apprête à vivre une vague de départ historique. 7 joueurs sur la liste noire, et certains noms vont vous étonner. Lunin, Rodrigo, Endrick, qui restera? Qui partira? Pendant ce temps, Xavi Alonso prépare sa première bombe, 2 jeunes pépites convoquées pour le mondial des clubs, et un coup de théâtre avec Trent Alexander-Arnold. Mais le Barça ne reste pas les bras croisés. Deco active le plan B pour Gyökeres après son échec au Portugal, pendant que Luis Diaz devient la priorité absolue au détriment de Marcus Rashford. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato explosif. Les 7 joueurs qui pourraient quitter le Real Madrid cet été. Luka Modric, Lucas Vázquez et Jesús Vallejo sont les 3 départs déjà assurés au Real Madrid, mais d'autres joueurs pourraient suivre. Le mercato estival ouvre officiellement ses portes ce dimanche 1er juin. Aucun mouvement ne devrait se produire dans le sens des départs avant la fin du mondial des clubs, mais une fois le tournoi de la FIFA terminé, la direction madrilène, en concertation avec Xavi Alonso, décidera des éléments à mettre sur le marché. Plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter le club cet été. Lunin. Le gardien de 26 ans est l'un de ceux qui pourraient se lancer dans une nouvelle aventure cet été. L'Ukrainien envisage de changer d'air pour trouver le temps de jeu qui lui manque. De plus, le fait de ne pas avoir joué la dernière finale de la Ligue des Champions et celle de la Coupe du Roi, où il était titulaire sauf en finale, le font douter. Fran Garcia. Le latéral gauche de 25 ans fait lui aussi partie des joueurs qui pourraient partir cet été. Le club devrait annoncer l'arrivée de Carra d'ici quelques jours, ce qui fait qu'il faudra se séparer d'un latéral gauche. Des équipes italiennes, anglaises et le Benfica portugais sont attentives à l'avenir de Fran Mendy. Le Français est depuis longtemps pressenti pour quitter le Real, mais il a renouvelé son contrat il y a quelques mois. Cette saison, il s'est blessé à plusieurs reprises et l'arrivée de Carra pourrait provoquer son départ, comme c'est le cas pour Fran Garcia. Alaba. Le défenseur autrichien a été blessé pendant plus d'1 an, depuis son retour, a accumulé d'autres blessures. L'arrivée de Huijsen risque fort de le reléguer à un rôle secondaire. Le Real Madrid ne le retiendra pas s'il souhaite partir, d'autant que cela permettrait d'économiser l'un des salaires les plus élevés de l'effectif. Ceballos. Le milieu de terrain de 28 ans a été bon cette saison avant de se blesser et voir sa dynamique coupée en plein élan. Xavi Alonso décidera du rôle qu'il compte attribuer à l'Espagnol, et aux dernières nouvelles, Ceballos devrait entrer dans les plans du nouveau coach et donc rester au club. Le joueur compte de nombreux prétendants en Liga, le Betis Séville avant tout. Endrick. L'attaquant de 18 ans n'a pas joué un rôle important pour sa première saison à Madrid. Le joueur n'envisage pas de partir, mais il pourrait changer d'avis si sa situation n'évolue pas. La Juventus est très intéressée par son transfert et le voudrait en prêt, ce que le Real Madrid voit d'un bon œil. Rodrigo. Pour l'avenir du Brésilien, c'est le flou total. Toutes sortes de rumeurs ont circulé sur un possible départ. Le joueur a fait savoir à sa direction qu'il souhaitait rester, mais tout dépendra de l'importance que lui accordera Xavi Alonso. Si Rodrigo apprend qu'il risque de cirer le banc, il pourrait partir. La Premier League serait sa destination. Xavi Alonso choisit 2 renforts surprises pour le mondial des clubs. Le 18 juin prochain, le Real Madrid version Xavi Alonso disputera son premier match officiel à l'occasion de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Pour la compétition, le technicien espagnol va s'appuyer sur 2 renforts inattendus, révèle la presse espagnole. C'est face à Al Hilal que Xavi Alonso dirigera sa première rencontre. Dans un groupe composé de la formation saoudienne, mais également du RB Salzbourg et de Pachuca, les Merengues nourrissent évidemment de grandes ambitions après être passés à côté de leur saison en Liga et sur la scène européenne. Pour bien figurer dans la compétition, le Real a subi la revanche à prix d'or de Liverpool pour Alexander-Arnold, qui a obtenu 10 millions d'euros pour son latéral qui arrivait en fin de contrat le 30 juin. Le principal est malgré tout assuré pour la Maison Blanche, puisque la signature de l'international anglais a été officialisée et il sera bien présent aux États-Unis pour le mondial des clubs. Au même titre que 2 petits nouveaux. Xavi Alonso rajeunit son groupe.
Selon les indiscrétions de nos confrères de AS, 2 pépites du centre de formation madrilène voyageront de l'autre côté de l'Atlantique avec le reste du groupe, Diego Aguado et Jesus Fortea. Le premier, défenseur central de 18 ans, a participé à 8 matchs de Youth League, pour un but inscrit. Le second, de la même année, occupe le poste de latéral droit et s'est montré particulièrement à son avantage dans cette même compétition avec 2 buts et 3 passes décisives. Deco au Portugal pour boucler l'arrivée de Victor Gyökeres? Après une saison impressionnante sous les couleurs du Sporting de Portugal, Victor Gyökeres qui est dans le viseur du FC Barcelone pour se rapprocher avec la présence de Deco au Portugal. L'attaquant suédois du Sporting de Portugal, Victor Gyökeres, réalise une saison tout simplement exceptionnelle. Avec 45 buts inscrits et 8 passes décisives en seulement 41 rencontres toutes compétitions confondues, il s'impose comme l'un des buteurs les plus prolifiques d'Europe. Une efficacité redoutable qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des grands clubs du continent. Son nom a même été évoqué parmi les potentiels successeurs de Robert Lewandowski au FC Barcelone. La présence récente du directeur sportif du Barça, Deco, au Portugal dans le cadre de la conférence Leader, un nouveau paradigme, organisé dans le port de l'Exo, a suffi à alimenter les spéculations autour d'un éventuel transfert. Bien que l'objet du déplacement fût officiellement sans rapport avec le mercato, cette coïncidence a relancé les rumeurs et enflammé les supporters. Interrogé sur cet engouement médiatique et sur l'intérêt supposé du Barça pour Gyökeres, Deco a tenu à clarifier les choses avec fermeté. Refusant de s'engager sur le terrain du marché des transferts, il a salué le talent du joueur tout en fermant la porte à une arrivée immédiate. Je ne vais pas parler du marché, car ce n'est pas le bon moment, mais c'est un grand joueur qui a beaucoup apporté au Sporting. Nous ne sommes pas dans cette situation actuellement. En précisant qu'il n'était pas au Portugal pour discuter avec le clan Gyökeres, le dirigeant barcelonais a mis fin aux spéculations, du moins pour l'instant. Le message est clair. Si l'avenir de Gyökeres semble s'écrire en majuscules, le Barça ne figure pas encore dans le script. Le FC Barcelone a clairement placé Luis Diaz en tête de ses priorités pour renforcer son attaque cet été, reléguant Marcus Rashford à un rôle secondaire. Plusieurs sources proches de la direction sportive, pilotée par Deco, confirment que le Colombien est désormais la priorité absolue du club catalan pour occuper le flanc gauche offensif. Selon ces informations, le profil de Luis Diaz correspond parfaitement aux attentes du Barça, qui recherche avant tout un joueur capable d'apporter du déséquilibre, de la vitesse et une réelle capacité à marquer des buts depuis les ailes. Ce type de joueur est essentiel pour diversifier l'attaque barcelonaise, particulièrement dans un contexte où le club repose encore largement sur les jeunes talents comme Lamine Yamal, ainsi que sur Rafinha, qui peine parfois à trouver une régularité constante. Le recrutement du Colombien serait donc un choix stratégique pour injecter davantage de percussion et de créativité dans cette zone clé du terrain. À l'inverse, bien que Marcus Rashford soit suivi avec intérêt et apprécié pour ses qualités offensives, il ne figure pas en haut de la liste des priorités pour les décideurs barcelonais. Les médias espagnols et catalans insistent sur le fait que les efforts financiers et les négociations du Barça sont actuellement concentrés sur Luis Diaz. D'autres noms, comme celui de Nico Williams, sont évoqués mais restent des options secondaires, loin de faire l'unanimité dans la feuille de route établie par la direction sportive. En résumé, le FC Barcelone voit en Luis Diaz la pièce maîtresse pour dynamiser son aile gauche, tandis que Marcus Rashford demeure une solution alternative, moins urgente, dans cette quête de renforcement offensif. Cette orientation illustre la volonté du club d'adapter son recrutement à des besoins précis, tout en s'appuyant sur un projet sportif défini par Deco et ses collaborateurs.